Yeah, the world is so small till it ain't. Yeah, I'm building up a wall till it breaks. She hate it when I call and it's late. I don't wanna keep you waiting. I hope. Ok, c'est parti. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment j'organisais mon van pour le road trip. Du coup, je vais vous montrer comment il est full équipé, tous les équipements qu'il y a à avoir. Et je pense que ça peut vous aider si vous voulez acheter un petit van et faire un road trip un jour, peu importe où. Donc je vous présente tout ça. C'est parti. Coucou tout le monde. Je pensais que c'était une méga bonne idée de filmer mon van. Vous expliquer comment il est en détail. En vrai, moi je vois des vannes, je me dis j'aimerais trop voir à l'intérieur comment ils sont faits, les gadgets et tout. Du coup, je vais vous montrer le mien. Bon, pour le devant du van, c'est assez simple. Les chaussures, des petits torchons au cas où, une table à manger, un sac avec tout ce qui doit être accessible assez facilement. Il y a une petite planche en bois, je vous montre après à quoi ça sert. Donc, pour le derrière du van, très simple. On a ici la partie cuisine avec la plaque à gaz, tous les petits rangements ici sur le côté pour mettre tous les ustensiles. Après, on a le frigo, des rangements. Et parce qu'on n'a jamais assez de rangements, on a ici aussi et ici. Et pour cuisiner la nuit, vous allez me dire c'est pas facile, on voit rien. Il y a des petites lumières juste là. On allume ici. Et du coup, vous pouvez cuisiner même dans la nuit. Franchement, il est top. Et du coup, pour la chambre, nous avons un vrai lit pour des bonnes nuits. Un petit plafond étoilé, des lumières à l'intérieur et plein de petits mots de mes potes pour les voyages. Trop chaud et des petits rideaux partout. Petite planche dont je vous parlais devant, en fait, elle se cale partout dans le van. Donc pour regarder un film, manger un petit déj, peu importe. Et cette petite table qu'on a conçue, elle se met vraiment partout. Vous pouvez la clipper où vous voulez, partout sur le van, même dans des endroits extérieurs. C'est vraiment cool une table de secours comme ça. Je vous conseille de le faire. Du coup, pour l'électricité, c'est très simple. Tout est relié sur panneau solaire. Et vous avez une batterie au lithium juste là, qui fait que j'ai vraiment l'électricité tout le temps. J'ai des prises qui sont là, tout type de prises, des petites lumières, des petites LED comme ça. Très cocooning. Franchement, les panneaux solaires, c'est pépite. Quand j'ai acheté Marcel, j'étais un peu réticente à l'idée de ne pas avoir un lit qui se plie pour être à l'intérieur s'il pleut, etc. pour avoir un salon interne. Du coup, j'ai rajouté le store et en fait, on peut mettre une sorte de salon à l'extérieur qui est 2 fois plus grand. Je vais vous montrer, c'est trop cool. Bon, du coup, on a juste le roof de base. Ça, s'il y a de la pluie ou du soleil, ça sert de ouf. J'ai ça, la meilleure marque d'Australie. Et en gros, vous avez une bâche comme ça. Ça paraît hyper dur à monter, mais je vous jure, c'est hyper simple. C'est parti. En gros, pour la tente, vous avez un petit truc comme ça qu'il faut dévisser. Et vous avez un petit tube après sur le van. Vous venez fixer à l'intérieur jusqu'au bout. Et vous y faites. C'est hyper simple. Je l'ai mis à l'envers, évidemment. Alors, c'est super simple, mais il faut savoir le mettre à l'endroit. Voilà. Après, hop, on vient zipper tout. Et voilà. Dans mon salon. Venez voir à l'intérieur. Voilà, du coup, on a mon salon. J'ai pas mis les sardines, je suis désolée, il y a tout qui s'envole. Mais franchement, j'aime bien l'idée. En plus, le van qui peut rester ouvert. Vous avez une petite lampe juste là. Donc, il n'y a pas besoin de galérer en plus. Des moustiquaires partout. Moi, je kiffe. Franchement, je peux pas rêver mieux. Hein. Bon, du coup, pour tout le roof, on a rajouté 2 bidons de 20 litres d'eau potable. On a aussi de l'essence et on a une sorte de coffre-fort où on met vraiment toutes les affaires d'hiver, tout ce qui prend énormément de place, la couette et tout le bordel. Je viens de monter sur Marcel, on a aussi des panneaux solaires qui sont juste là. Et aussi, on a du coup un tank énorme de 70 litres et c'est un compartiment pour la douche. Je vais vous montrer comment ça marche juste après. Pour le van qui est comme ça, juste en dessous, vous avez plein de place sous le lit. Donc il y a la grande tente que vous avez vue tout à l'heure. Il y a une grosse box à l'arrière aussi avec un peu du bordel dedans, je vous montrerai après. Une douche chaude, enfin une pompe à douche. Et ça permet de réchauffer et d'avoir une douche chaude tout le temps. C'est incroyable. Et vous avez un bac de rangement avec mes pantalons. Vous avez aussi des places ici. Des rangements ici, de l'autre côté. Et plein de petits trucs cool. Dans le bac dont je vous parlais, il y a des essentiels, c'est-à-dire de quoi regonfler les pneus. Pour la batterie, j'ai aussi un truc très très cool.
une pompe, parce que vous allez me dire les jerrycans d'eau sur le toit c'est chiant quand il faut les descendre à chaque fois les remonter. Bah, c'est juste une petite pompe que vous mettez dedans et du coup vous pouvez directement remplir vos bouteilles d'eau, etc. C'est le top du top. Après je vous cache pas qu'il y a plein de merde dans la boîte, mais c'est des trucs au cas où, ça sert toujours. C'est un peu la boîte à bordel en fait. Pour vous montrer, il y a encore d'autres rangements sous le lit. C'est vraiment galère, mais c'est vraiment au cas où. Vous levez le matelas comme ça, c'est vraiment la galère. Et vous avez d'autres rangements ici, sur les côtés, des deux côtés du van. Tout ce qui est du coup sur les rangements sur le côté, ça va être tout ce qui est gros et un peu embêtant, que je me sers vraiment jamais. Mon backpack par exemple, des choses comme ça, où tu le laisses dedans et tu touches jamais. Sur mon lit avec tout le bordel, j'ai une petite pochette comme ça qui sert pour la douche. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Il faut un tuyau d'arrosage, remplir la douche et après c'est très simple. Donc en gros on va juste poser la pompe sur le toit, une petite batterie externe qui fera l'affaire et après on n'a plus qu'à relier. Hein. Bon vous pouvez changer l'embout parce que le tuyau d'arrosage pas ouf, mais il faut des petites touches. J'aime bien. Et ce qui est vraiment cool, c'est que si vraiment vous voulez prendre votre petite douche tranquillou, on a une vraie douche dedans. Je vais vous montrer ça. Si jamais vous avez vraiment la flemme de mettre ça, il y a juste cet embout là. Vous venez mettre ça dedans et vous pouvez prendre votre douche tranquille. Sinon, la vraie douche. Là, vous pouvez vous baigner tranquillou. Il faut savoir aussi qu'il a été isolé, donc qu'il fasse chaud ou froid dehors. Si tu mets la clim, t'es bien. Même sans la clim, en plein hiver, parce que j'ai déjà dormi quand il faisait très froid. Et en fait, la chaleur reste à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi hyper bien. Vous allez me dire pourquoi le choix de ce van-là et pas un autre. En gros, ce van, le moteur n'est pas devant, il est sous les sièges. Ce qui fait qu'avec les kangourous, etc., si je prends un animal de face, je pense que je peux quand même rouler. Enfin, j'espère, ça dépend ce que c'est. Seul inconvénient avec ce van-là, c'est que c'est un réservoir de 40 litres. Donc, il faut faire souvent plein. C'est un peu chiant. Et même s'il y a les jerrycans sur le toit, c'est quand même un peu une galère, je trouve. Mais en soi, par rapport à tous les avantages, on l'oublie vite. Et les petits, je voulais un truc passe-partout petit, je suis pas très grande, simple. J'ai demandé des avis à les Australiens, ils m'ont toujours dit Mitsubishi pour les vannes, c'est les meilleurs. Et je recommande de ouf. Et là, donc, on va partir dans le sud pour 1 mois et demi de road trip. Je ferai une petite vidéo du coup par la suite. Et après, j'ai d'autres voyages encore de prévus à travers l'Australie et ailleurs. Bref, je suis super contente de mon achat. L'aménagement, je pense que je peux pas faire mieux. Si vous avez des conseils, si jamais ou quoi que ce soit, pour ceux qui ont déjà voyagé en van et tout, je suis hyper preneuse. J'ai toujours voyagé avec ma mère en van, donc je me suis un peu aussi inspirée de nos road trips, etc. Je pense que je suis au max. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et la prochaine vidéo, c'est le road trip. Vous allez voir ça. Je pense qu'elle devrait sortir dans 1 mois et demi. J'ai hâte de vous montrer tout ça. De vous faire vivre un peu ce que je vis, même si c'est à travers un écran. Si je peux vous faire kiffer, ça me fait plaisir. Par contre, je m'excuse pour mes ongles là, depuis le début de la vidéo. Catastrophique. Mais bref, j'ai hâte de vous montrer tout le road trip qu'on va faire. Parce que si je l'ai aménagé comme ça, c'est pas pour rien. Bref, à très vite les copains.